Et bonjour à vous tous. Alors je m'adresse à vous qui avez été des participants des défis que j'avais proposés dans le cadre du sommet de la souveraineté alimentaire. Vous avez été nombreux à vous inscrire à ces défis. Déjà, je voulais vous remercier d'avoir pris soin de vous inscrire et d'avoir manifesté de l'intérêt pour ces défis que j'avais mis du temps à construire et qu'avec mon équipe, on a mis du temps à mettre en page. Avec la graphiste Émilie, avec la webmaster Céline, nous avons beaucoup travaillé pour construire ces défis et vous les proposer, et pour que ça puisse être un système accessible au plus grand nombre. Et on avait fait le choix de vous proposer ces défis gratuitement, pour que vous puissiez, sur les 3 mois, 4 mois même, donc c'était jusqu'au 15 avril, pour vous proposer des guides, des orientations, des propositions pour vivre votre transition alimentaire, sur plusieurs thématiques: le jardinage, l'éducation alimentaire, le changement alimentaire pour vous-même, le recensement. Il y avait un autre défi, c'était rassembler pour consommer à plusieurs dans une même localité. Voilà, donc vous avez été nombreux à vous inscrire à ces défis et je vous remercie infiniment. Et puis vous avez fait le constat que dans les groupes Facebook, où vous êtes quelques-uns à avoir demandé de le rejoindre, chaque défi avait son propre groupe Facebook. Vous avez pu constater que sur certains groupes, j'ai fait quelques animations au départ et puis rapidement, il y a eu un arrêt pour moi. Je n'ai pas continué l'animation de ces défis. Et je fais cette vidéo en fait pour vous donner des nouvelles et vous expliquer ce qu'il en est pour moi en fait. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces 3-4 derniers mois pour moi et vous dire ce que je vous propose pour la suite. Voilà, parce que j'ai pas du tout envie qu'on en reste là, puisque vous êtes nombreux à avoir manifesté de l'intérêt pour ces défis. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de vivre cette transition chacun. En tout cas, l'état actuel des choses le nécessite. Et je crois que chacun de nous, on aspire aussi à vivre en accord avec nos valeurs, à prendre soin de nous pour prendre soin des autres et prendre soin de la terre aussi. Et je crois que ça commence par soi en premier. Et du coup, voilà, je viens vous donner quelques nouvelles. La première chose, c'était vous dire que réaliser ce sommet de la souveraineté alimentaire a été un énorme travail, une énorme implication de ma part. Ça a été entièrement bénévole pour moi et pour toute mon équipe. Et ça a été 1 an et demi de travail, très important. J'ai dû investir à peu près 70 heures par semaine pour réaliser ce sommet. Donc il y a eu d'abord la première phase qui était la préparation, où j'ai souhaité faire des levées de fonds. Et puis j'ai commencé à faire la levée de fonds en ligne avec Hello Asso, puisque la demande de subvention n'avait pas abouti. J'avais fait plusieurs dossiers et ça n'avait pas abouti. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais le faire quand même. J'étais déterminée. Pour moi, c'était très important. Et l'association avait à ce moment-là juste à peine 500 ou 600 euros sur le compte pour mettre en place ce projet. Donc il n'y avait vraiment pas les moyens de réaliser tout le sommet tel que je le voyais, notamment d'aller interviewer les 50 intervenants. Au départ, j'envisageais que 30 intervenants. C'est au fur et à mesure que j'en ai rencontré qui m'ont mis en lien avec d'autres intervenants et ça semblait vraiment compléter les thématiques que je voulais aborder. Donc du coup, il y a 52 intervenants avec 40 interviews. Mais à la base, c'était prévu que 30 interviews. Et puis, j'ai commencé à mettre en place le levée de fonds et puis il y a eu la phase de tournage. Alors le tournage, c'est pareil, il y a eu une énorme mobilisation de tout mon réseau, des amis d'amis, des connaissances de connaissances qui m'ont permis de vivre ce tournage. Donc ça a duré 6 mois le tournage. J'ai parcouru 11 000 km et dans la France entière, je suis allée une fois en Suisse et une fois en Belgique pour rencontrer les intervenants, Dominique Bourg et Thomas Dansbourg. Donc là, c'était en dehors de la France. Et c'est grâce en fait à tout le réseau qui ont trouvé des possibilités d'être accueillis pour moi tout au long de ce tournage. J'ai pu être accueillie à plein d'endroits, hébergée avec le gîte et le couvert qui m'étaient offerts. Et du coup, ça a pu limiter énormément les coûts de ce sommet et du coup du tournage notamment. Et donc, il y avait surtout les déplacements à financer qui ont été assez conséquents. Et puis, après ce tournage, il a fallu faire les montages vidéo. Et tout au long de ce tournage, j'ai d'abord diffusé sur YouTube les versions courtes qui présentent chacun des intervenants. Et là, la levée de fonds a commencé à bien fonctionner. Donc on a commencé à avoir un peu plus de moyens pour vivre le tournage, donc c'était top. Et puis après, il y a eu le montage qui a duré 1 an. J'ai passé 1 an à travailler les montages des 40 interviews, puisque j'ai voulu quand même
enlevé certains passages puisque c'était quand même des versions longues, elles font minimum 1 heure, 1 h 15, 1 h 20, des fois 2 heures pour quelques-unes d'entre elles. Donc il y avait un travail de montage que je tenais à faire quand même. Et puis après 1 an de travail de montage, il y a eu toute la préparation de la plateforme, la communication, faire connaître ce sommet, finir la levée de fonds et puis de le mettre en route, de le lancer. Donc c'était 15 jours d'accès libre et gratuit. Bref, la plupart des gens d'entre vous qui êtes dans les inscrits au défi, vous avez connu le sommet au mois de novembre, mais peut-être pas tous. Et puis il y a eu le sommet, l'événement, où là, avec ma collègue, notamment Céline, la webmaster, on a fait de nombreuses nuits blanches. On a vécu sur un rythme très intensif depuis le mois d'octobre jusqu'à décembre. Et on a lancé les défis qui étaient en parallèle et qui étaient en format automatique, c'est-à-dire que chaque personne pouvait s'inscrire. Automatiquement, vous receviez les indications des défis et les inscriptions, les demandes d'inscription à Facebook. Et moi, j'envisageais d'animer les groupes Facebook pour vous accompagner sur ces défis. Et en fait, il s'est avéré que il y avait 5000 participants à ce sommet, 5000 personnes. On a eu des retours extraordinaires sur la richesse et l'impact qu'a pu avoir ce sommet sur tous les participants. Et puis on a fait pas mal de ventes des coffrets aussi. Les coffrets ont été bien vendus, on a été contents. Ça a été une très très belle dynamique et il y a eu un très beau retour du coup de tout ce qu'on avait impliqué, investi, donné pendant 1 an et demi pour vivre cet événement en ligne. Et puis au mois de janvier, en fait, je me suis trouvée terrassée par la fatigue et l'épuisement. En fait, j'ai donné tellement pendant 1 an et demi, j'ai mis toute ma vie privée entre parenthèses pour me consacrer entièrement à ce sommet de la souveraineté alimentaire. Et voilà, aujourd'hui, je vous partage le fait que ça a été une très belle aventure, une très belle expérience. Et au niveau du bilan, il y a eu le constat quand même que je ne suis pas rentrée dans mes frais. Moi, j'ai investi beaucoup d'argent personnellement aussi pour faire exister ce sommet. Nous ne sommes pas rentrés dans tous les frais et puis il y a eu beaucoup au niveau des défis notamment, il y a eu la manifestation qu'il y avait un besoin d'être accompagné, beaucoup plus, d'être animé, etc. Sauf que voilà, j'étais terrassée par la fatigue et entre janvier et mars, je n'ai absolument pas pu me réimpliquer au sein de l'association Itinérance Film, notamment au niveau du sommet, des défis. Je voulais communiquer un bilan à tout le monde, je voulais faire un webinar pour présenter un petit peu le bilan de cet événement et je n'en ai pas eu la force ni l'énergie, même si j'étais en joie d'avoir vécu jusqu'au bout cette expérience. Je me suis rendu compte qu'en fait d'impliquer une telle énergie, de s'impliquer personnellement comme ça autant, pour moi c'était très important. En fait, j'avais vraiment besoin de bénéficier d'un retour d'une certaine façon qui soit aussi à la hauteur de ce que j'investis. Donc j'ai eu un super retour de ce sommet. Ça, le retour que les gens peuvent me faire de ce que ça a transformé dans leur vie, le contenu du sommet, c'est précieux, ça m'a beaucoup émue, ça m'a beaucoup soutenue et ça m'a fait affirmer que c'était une bonne chose de le faire. Ça valait vraiment le coup de le faire, ne serait-ce que par les transformations que ça a pu opérer chez certains participants qui me l'ont manifesté en tout cas, puis il y a d'autres qui ne l'ont pas dit, mais pour qui ça a eu lieu aussi. Donc rien que pour ça, je suis très fière de l'avoir fait, je n'ai aucun regret. Par contre, je ne souhaite pas continuer la dynamique d'itinérance film, et c'est pareil pour mes collègues. Nous ne souhaitons pas continuer bénévolement comme ça, avec aussi peu de moyens en fait, parce que c'est pas possible. Nerveusement, sur le plan de l'énergie aussi, au niveau du moral, au niveau de ce qu'on a besoin de vivre aussi personnellement. Quand on s'implique comme ça, on a besoin aussi de voir des résultats qui sont à la hauteur de ce qu'on donne. Même si on fait des choses sans attente de retour, il y a quand même un besoin de créer une résonance dans le monde avec ce qu'on fait, à des échelles différentes, chacun. Donc voilà, du coup c'est pour vous dire, chers participants des défis et à vous tous qui avez participé aussi au sommet, c'était pour vous donner quelques nouvelles et vous dire qu'il y a eu 3 mois, effectivement, de janvier, février, mars, où vous n'avez pas eu de nouvelles de moi et de l'équipe et de l'association parce qu'il y avait cette situation de fatigue, d'épuisement aussi de la webmaster. On avait vraiment besoin de prendre du recul et du repos, beaucoup de repos. Et puis moi j'avais besoin de réfléchir sur comment on allait continuer la dynamique de Itinérance Film. Et donc j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer, c'est que la dynamique va changer. La dynamique va évoluer, Itinérance Film va changer de peau. Donc je vous en informe très prochainement, j'attends la validation
des derniers éléments dont j'ai besoin pour pouvoir communiquer sur ces nouvelles. Là, je suis actuellement dans les Alpes. Des amis me prêtent un appartement en haute altitude, enfin on est à 1400 mètres, mais c'est déjà pas mal, regardez derrière la belle vue que j'ai. Et donc je suis venue ici pour 5 semaines. Et pendant 5 semaines, en fait, je vais me consacrer à des choses que j'ai envie de mettre en place depuis très longtemps. Donc je me lance, ça y est. Et donc je suis là pour 5 semaines et du coup pendant ce temps je vais aussi vous communiquer quelques nouvelles et notamment le nouveau tournant qu'on va donner à Itinérance Film. Donc vous allez en être informés si vous restez inscrit à la newsletter qui permet de recevoir les nouvelles. Vous aurez toutes les infos très bientôt. Et donc le format d'Itinérance Film, en tout cas ce qu'on propose, va changer, va évoluer avec ça. Et je vais vous proposer régulièrement des chroniques personnelles où je vais vous témoigner de comment j'ai vécu ma propre transition intérieure. J'ai envie d'évoquer maintenant 2019, après avoir vécu et évoqué la transition alimentaire. Maintenant, j'ai envie avec Itinérance Film d'évoquer la transition intérieure, puisque pour moi, il n'y a pas photo. Il est nécessaire de passer par une transition intérieure profonde, radicale, efficace et pleine de respect pour la nature d'humain que nous sommes, pour tout l'humanisme qui nous habite. Nous avons tous des aspirations très profondes à vivre en accord avec nos valeurs et nous avons des difficultés avec les modes de vie dans lesquels nous sommes à le vivre pleinement. Et donc l'idée, ça serait d'aborder maintenant la transition intérieure. Et notamment, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est la résilience. Pourquoi la résilience? Parce qu'en fait, je la vis moi-même. Je suis en train de vivre un état de résilience profond. C'est-à-dire que je viens de très loin. J'ai eu une expérience de vie très intense, très secouée par différentes tragédies dans ma vie, qui m'ont demandé beaucoup de temps, qui m'ont demandé des traversées très douloureuses pour pouvoir m'en sortir, m'en remettre et transformer la relation que j'avais à la vie. Et donc j'ai envie dans Itinérance Film, puisque j'ai envie qu'Itinérance Film ressemble à ce que je suis, à ce que je vis et à ce qui me touche. C'est le reflet en tout cas de qui je suis et de mon cheminement, cette association que j'ai fondée. Du coup, on va aborder la thématique de la transition intérieure avec le thème de la résilience qui me touche particulièrement. Et donc, vous allez avoir des chroniques, des informations. Je vais vous témoigner de comment j'ai vécu ma résilience, de quoi je suis résiliente et en quoi vivre sa résilience et vivre sa transition intérieure a un lien avec vivre sa transition écologique. Notamment la transition écologique au niveau de l'individu, au niveau du collectif et au niveau de l'humanité. J'ai vraiment envie d'aborder ces thèmes et de faire ce lien. Donc voilà, je vous informe que ça va avoir lieu bientôt, je vous transmets les infos prochainement. Et concernant les défis, écoutez, cette année, je pense que je mettrai en place un programme dans le même esprit que le défi, mais qui va aller beaucoup plus loin, où je vais vraiment me rendre très disponible pour accompagner les personnes qui y participent. Je vais mettre les lunettes parce que là, le soleil est droit devant moi. Voilà, excusez-moi, mais les lunettes, pour moi, ça protège mes yeux là, c'était trop lumineux. Donc je vais vous proposer des programmes qui vont vous permettre un accompagnement personnalisé, un accompagnement avec tout le fruit de l'expérience que j'ai pu vivre. Et je vous apporterai plein d'éléments pour vous apporter plein d'infos, plein d'astuces, plein de choses qui vous permettront de continuer votre transition aussi, qui peuvent nourrir votre transition. Et l'idée du changement Itinérance Film, c'est que chacun, vous allez pouvoir aussi partager le fruit de vos expériences. Donc voilà, c'était pour vous dire que je suis toujours là, que je suis ravie de vous avoir compté parmi les participants du sommet et des défis. Allez, à très vite. Merci de votre patience, merci pour tout ce que vous avez fait. N'hésitez pas aussi à me témoigner dans les groupes des défis, de tout ce que vous avez changé pendant ces défis. Et pour clôturer cette vidéo, je vous fais profiter de la vue que j'ai derrière moi. Voilà, dans l'idée de prendre soin de moi, il y avait la nécessité de m'entourer, de venir à la montagne et de m'entourer d'un environnement qui m'inspire. Pour vivre tous ces changements qui vont s'opérer dans Itinérance Film, qui vont s'opérer aussi dans ma vie, j'avais besoin de me mettre dans un environnement comme celui-là. Cet environnement m'émeut aux larmes. C'est puissant. La montagne m'inspire énormément. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses à vous tous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. Ciao, bye bye.